Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui dans le parc hollandais de Efteling. C'est mon premier vlog que j'avais fait sur ma chaîne qui n'était pas foufou non plus. Maintenant j'ai le matériel et un peu plus d'expérience on va dire. Alors c'est vraiment le parc que je préfère faire en hiver car tout simplement avec les décos de Noël, la fausse neige ou la vraie neige quand on a de la chance, les lumières etc. C'est vraiment trop beau en soirée. Vu qu'en hiver le soir tombe assez vite, j'espère pouvoir faire de beaux plans avec toutes les illuminations. C'est parti. Voilà, le parc vient d'ouvrir, hein, on était vraiment pile poil à 10 h. Aujourd'hui c'est 10-17 h, c'est une petite journée, on va bien en profiter. Et clairement devant l'entrée il y avait à tout casser 200 à 300 personnes qui attendaient pour passer leur ticket. Donc il n'y a vraiment personne de chez personne. D'ailleurs Symbolica est à peine à 10 minutes. C'est la première attraction où les gens se ruent vu que c'est une des plus directes devant l'entrée. Et ici nous on va aller faire Droomvlucht, genre de petit coaster suspendu avec des animations. C'est un peu la maison des poupées en un peu plus Efteling. Voilà, on vient d'aller faire Droomvlucht, comme je viens de le dire. C'est sympa, c'est très cool, c'est joli, c'est calme, c'est féerique. Bref, c'est vraiment à faire. En plus, là, il n'y avait personne. On est arrivé directement à la gare et on a directement embarqué. Il n'y a vraiment personne sur le parc. J'ai pas encore regardé l'application pour voir un peu les attractions un peu plus comme Joris, Python, Baron, etc. S'il y avait du monde. Mais en tout cas, pour l'instant, là, même dans les allées en soi... si on est 50, c'est beaucoup quoi. Donc je vais essayer de vous partager tout ce qui est les avancements de la nouvelle zone Mille et une nuits à la place de Monsieur Cannibal qui est la nouvelle zone avec Simbad. Je vois ici qu'il y a des petits des échafaudages au niveau du petit lawn pour les enfants. Je vais aller voir ce que c'est, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de refaire la gare du petit monorail qui se trouve dans cette zone là. Je vais aller voir ça. Voilà, on vient d'arriver dans un petit marché de Noël, là, en plein milieu, juste devant Vogelrok. D'habitude, il y a un chapiteau, hein, donc à 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus déjà. Il y avait un chapiteau avec une patinoire, des toboggans, etc. à l'intérieur, de quoi manger. Et ici, en fait, ils ont remplacé ce chapiteau par un genre de marché de Noël qui est vraiment très très mignon. Il y a un genre de gros feu au bois et plein de petites maisonnettes qui proposent à boire et à manger. J'espère qu'il y a encore les hot dogs. Et là, je les ai trouvés. Bien voilà, on vient d'aller faire Carnaval Festival, hein, le petit, c'est un peu la maison des poupées de Efteling. On est dans un cirque, on voyage un peu dans le monde, on voit différents pays avec clairement les petits stéréotypes comme la Belgique, les frites, la France, la baguette, enfin bref, j'en passe. C'est chouette à faire, la musique est entêtante et reste dans la tête pour le reste de la journée. Ici, on vient d'aller faire Vogelrok, c'est un petit Vekoma indoor. Tout se passe dans l'obscurité, donc on ne sait rien filmer du tout.
C'est comparable à Huracan qui se trouve à Bellewaerde, c'est dans le même style, c'est une petite balade, c'est assez sympa. Il y a du bruit embarqué, enfin de la sono embarquée sur le train, et il y a quelques petits effets de lumière, c'est chouette ça à faire, ça dure pas trop longtemps, mais bon. C'est bien parce qu'il y a 0 minute. Comme vous venez de le voir, juste derrière moi, il y a la nouvelle zone qui remplace Monsieur Cannibal. Donc la zone c'est Simbad, c'est sur le thème des 1001 nuits. Ils ont remplacé tout simplement et rethématisé Monsieur Cannibal par un truc plus ou moins oriental. À côté il y a Archipel, il me semble que c'est une petite aire de jeu avec 2-3 petites interactions aquatiques. C'est assez joli, un des premiers trucs que je vois là, que vous voyez en image, c'est vraiment sympa. Maintenant ça révolutionne rien du tout, c'est juste une rethématisation de la zone, mais en tout cas ça promet d'être assez joli. On va aller voir aussi l'aire de jeu là qui a ouvert pour voir un petit peu la qualité, si ça vaut aussi la thématisation de Max et Moritz. Voilà, on vient d'aller faire Symbolica, c'est un peu c'est un Dark Ride, un peu à la Ratatouille mais sans les lunettes, hein, sans le 3D. Perso, c'est un des plus beaux Dark Ride que j'ai pu faire parmi tout ce que j'ai pu visiter jusqu'à présent. C'est vraiment très chouette, il y a des animations de partout, c'est coloré, il y a de la lumière. Les animatroniques sont vraiment top, ils sont pas vieillissants. Chaque scène est vraiment incroyable. L'une après l'autre, elles sont vraiment top. C'est à faire, sincèrement, Efteling. C'est synonyme avec Symbolica parce que vraiment c'est top du top. Bien voilà, on vient d'aller faire les petits bateaux qui voguent sur l'eau. Petits bateaux tranquillou, parce qu'on vient d'aller manger. Je vais faire un rush normalement de ce qu'on avait mangé. Et vu que j'avais hyper faim, je les ai bouffés avant de les filmer. Donc ben voilà, vous aurez juste l'image et tant pis. Voilà, on est parti pour le Hollandais volant. On voulait aller le faire et au moment où on est passé, on voyait des techniciens dans la fosse. Là, il y a la photo, en train de chipoter. On s'est dit, ah mince, on va pas pouvoir le faire. Mais là, la file vient de réouvrir, donc on va aller faire le Hollandais volant. Bon, ben en fait, on nous a menti, tout simplement. Il y a une cast member qui est là à l'entrée. Et ben, la file est ouverte, elle laisse les gens rentrer. Et en fin de compte, quand on arrive dans le bâtiment, il y a une porte qui est fermée, la porte de la file. Donc en gros, elle est là, et regarde les gens rentrer, faire demi-tour. Mais elle se dit pas, tiens, on va mettre le petit cordon de sécurité pour dire, ben voilà, c'est fermé, ne vous engagez pas. Non, non, elle reste là, regardez les gens faire des allées et venues. Super, voilà, on vient d'aller faire Joris et le Dragon, hein, le fameux wooden coaster du parc Efteling. On était couleur bleue, on a fait le bleu et on était tout devant, c'était vraiment fun. Avec la pluie et les heures qui passent, il commence à bien chauffer, à bien glisser. Vraiment c'est top. Celui-là il va vraiment trop bien, ça fait partie des wooden coasters que je préfère. En plus c'est un dueling, donc il y a le train rouge à côté de nous. C'est le top des wooden. Voilà, on est dans la petite aire de jeu qui a été ouverte il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, c'est pendant l'été il me semble. Sincèrement niveau qualité c'est très joli. Bon ici il fait un peu grisonnant donc ça ressort moins, tout ce qui est de couleurs ressort un peu moins. Mais c'est vraiment dans la même gamme de couleurs qu'on peut trouver sur Max et Moritz, la dernière attraction qu'ils ont ouverte. C'est vraiment très joli, hein. Je serai enfant, j'irai jouer, même encore maintenant. Donc là je vais vous laisser, je vais aller faire un tour de toboggan. Ben voilà, le feu que vous voyez là en fait il est à la place de Polska Marina, hein, de petite attraction qui tournait avec des baleines et des petits bateaux pirates. Bien maintenant ça a été repavé et il n'y a plus rien à part ce feu. J'imagine qu'en été à la place du feu il y aura d'autres tables parce que c'est vrai qu'ici à l'extérieur quand on voulait s'installer les tables étaient vite toutes prises et vu le nombre de petits restaurants qu'il y a là c'était souvent full. Bien voilà, on vient d'aller faire Max et Moritz, le petit dueling coaster de chez MacRite. Dernier arrivé hein, dans les manèges, il est vraiment très fun, hein. C'est pour les enfants mais c'est vraiment top. Et on a été faire Fata Morgana, c'est un peu le pirate des Caraïbes de Efteling, sauf que là on est plus sur le côté oriental, midi et nuit. C'est un peu, ils ont pas mal d'attractions sur les midi et nuit avec Vogel Rock, Fata Morgana, Sirocco et l'Archipel qui vont arriver. C'est plus ou moins des attractions sur la même thématique. Voilà, on vient d'aller dans le cinéma 4D de Fabula. Fabula, c'est un petit tour, c'est un petit écureuil qui ne s'entendent pas trop et par la magie de Efteling, ils deviennent de meilleurs amis. Bref, c'est un cinéma 4D comme on peut trouver, hein, donc il y a 2-3 petits des éclaboussures, les sièges qui bougent un petit peu. Et je crois que c'est tout un peu de vent, des odeurs il me semble. Et sincèrement le dessin animé est vraiment de très bonne qualité.
Et de mes souvenirs, il me semble que c'est les créateurs de Wallace et Gromit qui ont fait ce petit extrait pour Fabula. Bref, c'est un des meilleurs cinéma 4D que j'ai pu faire. Il est vraiment sympa pour petits et grands, avec une petite surprise qui vient du plafond. Je vous laisse découvrir ça en venant à Efteling. Bien voilà, on mange un petit chausson aux pommes, il est encore bien chaud, c'est très bon. Et un petit café avant de reprendre la route et de rentrer à la Casa Bonita. Et du coup, comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à partager, t'abonner, mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et sur ce, comme toujours, je te dis ciao les rêveurs.